j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui n'est autre que mon book haul du mois d'octobre. Alors, c'est un mois quand même avec pas mal d'achats. J'ai un petit peu craqué mon slip ce mois-ci. Et j'ai même pas beaucoup d'excuses parce que, en fait, parmi tous ces livres que j'ai achetés, il y en a 2 que j'ai lus quand je les ai achetés. Il y en a un que j'ai acheté mais qui est déjà lu. C'est juste parce qu'il y a eu une édition spéciale qui est sortie. Et après, pour ma défense, il y en a qui sont arrivés chez moi le dernier jour d'octobre. Donc je ne pouvais évidemment pas les lire. Voilà, on y va de suite. Je vais d'abord commencer par les livres que j'ai achetés mais qui sont déjà lus ou alors que j'ai lus ce mois-ci. Donc tout d'abord, le premier livre c'est Galante, donc de V.E. Schwab. Aux éditions Lumen, ils ont sorti une très jolie édition collector. Bon, alors à l'intérieur, ça reste similaire à la version brochée. Puisque, attendez, je vous cherche une illustration. Je suis pas très douée de mes deux mains là aujourd'hui. Ça ne va pas. Vous voyez, on a des illustrations. J'ai vu que derrière, il y en avait une. Ça tombe bien. On a des pages toutes noires. Mais ça, c'est des choses qu'on a aussi dans la version brochée. C'est juste en fait cet aspect cuir. Ça fait un peu un aspect cuir et ce magnifique diaspage. C'est ce petit truc en plus. Et alors ça, par contre, j'avoue, je le trouve incroyablement joli. Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante. Évidemment, notre protagoniste va s'en approcher, sinon c'est pas drôle. Alors, je ne vous fais pas le résumé parce que ce livre, si je ne dis pas de bêtises, il a déjà un avis sur la chaîne. C'est juste que il rejoint les rangs de ma bibliothèque, en plus celle-ci pour le coup, puisque là je suis chez mes parents. Et que chez mes parents, c'est les livres lus. Donc, celui-ci, il va derrière. Ensuite, ce mois-ci, j'ai acheté et lu le dernier Victor Dixon, donc Agence Perdido, le tome 1, Les Derniers Retrouveurs aux éditions Bayard Jeunesse. Ce livre était incroyable. Alors, pareil, je ne m'étale pas dessus parce que juste après cette vidéo, je vais vous filmer un update lecture et il sera dedans. Mais c'est du jeunesse et j'adore la plume de Victor Dixon dans le jeunesse. Voilà, ça m'a séduit encore plus que le young adult. J'aime vraiment trop, j'ai hâte d'avoir la suite. Pour vous faire un peu des sortes de petits mots-clés, des petits teasers de ce qu'est l'histoire. En gros, on va suivre une jeune fille qui va découvrir que c'est une retrouveuse lorsque sa maman va disparaître. Tout le monde lui dit que sa mère l'a abandonnée, elle est persuadée que non, il y a quelque chose derrière. Et du coup, elle va aller vivre chez sa tante à New York. Sauf que elle va en fait rencontrer une dame et elle va découvrir que c'est une retrouveuse, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de passer d'un monde à l'autre, donc de notre monde au monde des oubliettes, puisque en fait il y a des monstres qui viennent chipper nos chaussettes, qui viennent voler tout ce qui tombe, tout ce qui traîne et tout ce qui disparaît. En fait ça ne disparaît pas, ça atterrit dans les oubliettes et c'est les croque-mitaines qui les chapardent. Il y a plusieurs types de croque-mitaines, donc des pas dangereux jusqu'aux extrêmement dangereux. Et nous, on va suivre notre protagoniste qui va apprendre à avancer dans ce monde et qui va découvrir un peu tout cet univers, etc. Et il y a évidemment d'autres intrigues, il va y avoir des petits rebondissements, mais c'était incroyable, j'ai adoré. Alors comme je filme cette vidéo, on est le 3 novembre. Donc ce livre, je l'ai acheté en octobre, mais je l'ai terminé hier, donc officiellement je l'ai terminé en novembre. Mais une grosse partie de ma lecture s'est faite sur octobre. Je vous présente Assistant to the Villain, donc écrit par Anna Nicole Meyer, aux éditions Calix. Enfin, c'est le groupe Pygmalion et dans la collection Calix. Ce livre, une pépite, d'accord, je l'ai bouffé à la fin. C'est parce que j'ai vraiment pas eu le temps pendant les vacances, parce que je travaillais, parce que sinon, croyez-moi que ce livre, il s'est passé en 3 jours. Rapide topo, parce que pareil, il va passer dans un futur update lecture. On va suivre du coup Evie, ou plutôt Evangelina Sage, qui est en fait une jeune femme, oui, une jeune femme qui a à charge sa famille puisque son père est tombé malade, sa petite sœur, elle est beaucoup trop jeune, elle va encore à l'école, etc. Et que sa mère et son frère ne sont plus là. Et du coup, c'est Evie qui doit subvenir aux besoins de sa famille et donc elle cherche désespérément du travail. Et un jour, alors qu'elle est dans la forêt et qu'elle vient de se faire virer de son travail, elle va tomber sur un homme dans la forêt qui est extrêmement bizarre, d'accord? Et petit à petit, en fait, elle va découvrir que c'est le vilain. Petite recontextualisation. En gros, dans la forêt qui est juste à côté de son village, il y a le vilain
qui s'y cache, puisque oui, nous sommes littéralement dans un univers de contes de fées où il y a un vilain, un gentil, un roi, etc. Et du coup, Evie va tomber sur le vilain et il va lui proposer de devenir son assistante. Un boulot, ma foi, assez bien payé, même si Evie va devoir s'habituer aux têtes accrochées au-dessus de la porte d'entrée, au fait de trouver des yeux par terre, tous les petits plaisirs d'être un vilain finalement, n'est-ce pas? Sauf que en fait il y a quelque chose qui va se passer. Donc Evie adore son travail, elle adore le vilain, etc. Enfin, vous voyez, il n'y a pas d'ennemis tout over, rien du tout de ça, hein. Sauf qu'il y a quelqu'un qui veut s'en prendre au vilain, à son vilain. Et ça, Evie, elle ne le laissera pas passer. Et c'est toute cette histoire en fait de rechercher qui est cette personne. Et en même temps, il y a beaucoup de... T'as ce côté du coup un peu enquête. Et en même temps, t'as tellement d'autres choses à côté, tellement d'histoires, tellement de... qu'en fait, tu ne t'ennuies pas. C'est-à-dire que même quand on n'avance pas dans l'enquête, et ben, il se passe 10 000 trucs à côté. C'est incroyable. Ce livre était génial. Voilà pour les seuls livres que j'ai lus, enfin que j'ai achetés ce mois-ci, qui sont déjà lus. Ensuite, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on y va de suite. Alors, je vais commencer avec ceux que j'ai reçus à la toute fin du mois, puisque je peux pas vous faire de résumé, donc au moins ils seront passés, et il y en a quelques-uns. Puisque du coup, j'ai décidé de me lancer dans une saga, ma foi, assez connue. Et d'ailleurs, c'est ma lecture en cours, le tome 1. Et du coup, en fait, je me suis clairement dit que je voulais avoir toute la saga. Je vous la présente et je vous dis pourquoi. Parce que du coup, j'ai acheté le tome 3 de Keleana, mais également le tome 4 partie 1, 4 partie 2 et le préquel. Ouais. Donc, pourquoi j'ai acheté tous ces livres et d'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui auront vu le vlog, j'ai acheté toute la saga de Keleana, mais il y a une partie, c'est pour mon anniversaire et du coup, en fait, je les ai pas maintenant. Bref. Mais ça, je les ai vraiment achetés moi. De mois à mois, si vous préférez. Et du coup, pourquoi j'ai craqué et j'ai acheté ces 4 tomes de Keleana, plus les quelques autres. Bonjour ma nounou, là. Yanina, vous l'avez vu. Parce que, en fait, j'adore les univers que crée Sarah J. Maas. Ça, c'est un fait indéniable, incontestable. C'est comme ça. Sauf qu'en fait, si vous voulez, j'ai jamais réussi à lire autre chose que ACOTAR. Alors pourquoi, enfin, du coup, vous allez vous dire que je dis que j'adore les univers qu'elle crée alors que j'ai lu que ACOTAR. C'est pas faux, vous auriez raison de le dire. Attention à mes livres, hein, petite crotte. En fait, j'aime tellement la patte qu'elle a eue dans les ACOTAR que je sais que ça va être indéniablement pareil pour ses autres livres. J'en suis intimement convaincue. C'est tout. Et là, en plus, on nous a annoncé la sortie du prochain ACOTAR. Sauf que pour le lire, je suis désolée, je perds ma voix, je suis enrhumée, enfin bref. Pour le lire, il faut avoir lu Keleana et Crescent City. Si on veut pas être spoilé de Keleana et Crescent City. Je suis en mode... Et avec une amie, on est exactement pareil, puisqu'on veut aller lire ces deux sagas, mais on n'arrête pas de reculer. Crescent City, on a commencé, on s'est toutes les deux arrêtées. On a fait une lecture commune et on a arrêté au même moment. Du coup, globalement, j'ai acheté cette saga en entier parce que je me suis dit, allez, c'est le moment, tu la lis. En 2025, tu m'as fini Keleana. Je suis pas trop optimiste en disant que je la finis en 2024. J'aimerais bien l'avoir bien entamée. Dans l'idée, j'aimerais avoir lu jusqu'au préquel. Parce que j'ai vu du coup des ordres de lecture dans lesquels on lit le tome 1, 2, 3, préquel. Donc je vais essayer cette année de lire le 1, 2, 3, préquel. Je suis actuellement dans la lecture du 1, j'ai lu 2 chapitres. Pour ma défense, hier soir, j'ai préparé pas mal de vidéos, enfin pour ma défense, c'est pas un plaidoyer, mais j'ai préparé pas mal de vidéos pour le mois de décembre. Je vous prépare sacré gros truc pour le mois de décembre. Du coup, j'ai commencé à prendre un peu d'avance, etc. Sauf que, du coup, j'ai pas eu trop le temps de lire et que hier soir, j'ai lu un chapitre et qu'après, je suis tombée de fatigue. Donc, j'ai finalement arrêté. Donc, j'en ai lu que 2. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est prévu que j'en lise pas mal. Dans l'idée, puisque je dois rejoindre après une amie en vocal, mais on verra. Et du coup, la deuxième raison pour laquelle j'ai acheté Keleana, parce que vu que je me lance dans la saga, j'aurais clairement pu attendre, je sais pas, dans 4 mois pour acheter la suite. Eh bien non, puisque ces éditions-là vont être arrêtées. Voilà, je sais pas si vous le savez, mais les Keleana vont être rééditées, puisque l'autrice veut que ces couvertures soient homogènes
partout dans le monde, et que ça ne s'appelle plus Keleana, mais Throne of Glace. Nous, du coup, ce sera le trône de verre. Je crois que nous, c'est le trône de verre. Je crois qu'il laisse pas Throne of Glace, je sais plus. Bref, sauf que j'étais en mode... Moi, j'avais déjà les 2 premiers tomes dans cette édition-là. Honnêtement, ça me faisait un peu schmout d'attendre qu'ils les rééditent tous. Et que du coup, d'ici fin 2025, si vraiment j'étais dans l'univers, que je devais attendre, franchement, ça m'aurait saoulé. Donc j'ai dit, je les achète tous. Et si vraiment c'est un coup de cœur, eh bien, je réachèterai les nouvelles éditions, puisqu'il y aura du relié, etc. Voilà. Du coup, je les ai achetées parce que, en fait, ces éditions vont devenir... rares, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles ne vont plus être éditées. Et je sais, je connais les gens, je connais les revendeurs qui vont nous revendre ça une fortune. Non merci. Du coup, Keleana, je peux vous faire un rapide résumé parce que je n'ai pas relu le résumé. Je peux juste vous dire qu'en gros, on va suivre Keleana, qui est du coup l'assassineuse la plus assassinante. Non, mais c'est la plus grande assassineuse du royaume. Et dans mon souvenir, parce que du coup, je n'ai pas relu le résumé, je ne suis qu'au chapitre 2, faut savoir qu'elle a été attrapée et que du coup, elle est en prison, enfin, elle est dans les mines. Et dans mon souvenir, c'est le prince qui va venir la chercher pour que elle participe au tournoi qu'organise le roi. Et je crois que le prince veut que Keleana soit sa championne, entre guillemets. Je sais pas trop les termes. Et voilà, nous je sais qu'on va suivre ça. Après j'avoue que je ne sais pas ce qui s'y passe d'autre. Mystère et boule de gomme. Après du coup l'avantage c'est que j'ai pas trop d'attente. Genre j'avance dans l'univers, je découvre, je me promène. C'est trop bien. Du coup voilà. Ensuite on va passer du coup à la suite tout simplement. Et là j'ai acheté donc The Way I Am Now. Donc à la base je l'ai acheté en même temps que Assistant to the Villain. Sauf que je l'ai commencé à lire et que je me suis dit c'est pas le bon moment. J'avais pas du tout envie d'être dans un univers comme ça. Et j'ai tellement aimé le tome 1. Enfin je veux dire, j'ai tellement donné mon âme dans le tome 1 en fait que je veux pas me gâcher la lecture du tome 2 juste parce que je le lis pas au bon moment. Du coup, il est là, il attend. Il n'aura pas de résumé puisque c'est un tome 2 et qu'il faut que je vous update le tome 1. Parce que je l'ai quand même lu il y a un petit bout de temps. Je l'ai lu en août, je crois. On est du coup début novembre. Il faut que je fasse le update lecture, je suis pas à jour du tout. C'est pour ça qu'il faut que j'en filme 2 ou 3 après. Mais du coup voilà, j'ai acheté la suite et j'espère le faire passer ce mois-ci, sinon en décembre, mais j'aimerais bien le faire passer cette année. Ensuite, j'ai totalement craqué pour ce livre. À la base, c'était un livre pour lequel je disais que je ne l'achèterais pas. Mais vraiment, j'avais regardé, je savais qu'il existait une version reliée, une belle version, etc. Et j'étais en mode... je sais pas, j'avais lu en gros, si vous voulez, il y a une phrase en haut qui est vachement grosse et grasse. Et du coup, j'avais lu que cette phrase-là, j'étais en mode non. Sauf qu'un jour, j'étais en librairie et que j'étais toute seule et que du coup, je pouvais prendre le temps de regarder les livres. Et que j'ai repris celui-là parce que j'en avais entendu quand même des bons avis et que ça m'intriguait. Je l'ai repris dans mes mains et j'ai lu tout. Et après, j'ai dit, bon, ok, ça pourrait me plaire. Et je vous parle du coup des Oiseleurs. Donc, j'ai acheté ce tome 1, parce que je crois que c'est un tome 1. Je vous lis le petit résumé. D'abord, je vous lis la petite phrase à laquelle je me suis arrêtée au début. Ici, vous apprendrez à lire et à manipuler l'avenir, à régner sur votre futur et sur celui de tous. Ça, c'était la phrase et je me suis dit, bon, et le résumé. Depuis toujours, les oiseleurs lisent le passé et le futur dans les tracés des oiseaux. Pour intégrer leur rang et développer son don, Alouette est prête à tout, même à se déguiser en homme. Bravant les interdits, elle infiltre le siège ancestral des oiseleurs, taraudés par cette menace. Que feront-ils s'ils découvrent la vérité? Mais à Haven 10, Alouette est loin d'être la seule à avoir des secrets. Et lorsque Décile, le fils du grand oiseleur en personne, lui demande son aide, ses convictions vacillent. Sur Terre, au-delà des murs de la confrérie, une guerre sans merci se prépare. Dans le ciel, les présages de mauvais augure se multiplient. Une chose est sûre, seuls Alouette et Décile peuvent encore tout changer. Ça a l'air vraiment pas mal. Finalement, vous voyez, je me dis que ça peut vraiment être chouette. À voir, hein, honnêtement. Mais j'ai envie de le tenter. En plus, c'est un jeunesse. C'est d'édition Ozu. Je sais plus si je l'ai dit. C'est écrit par Camille Noyer. Honnêtement, à voir. J'aimerais bien le faire passer prochainement. Mais j'ai peu d'espoir qu'il sorte en 2024. Au vu de tout ce que j'ai à faire sortir avant. Mais si à un moment je veux un petit jeunesse tranquille, ce sera lui. Ensuite, je vais vous présenter une petite pépite
puisque c'est un livre que j'ai voulu acheter il y a 2 ans pour Noël. Et c'est un livre qui n'était plus édité et que du coup je cherchais d'occasion et ça tapait quand même assez cher les montants et j'ai dit c'est pas grave, j'attendrai. J'ai bien fait d'attendre puisque je vous parle d'Une braise sous la cendre, donc de Sabaa Tahir aux éditions Big Bang, donc c'est réédité, en plus dans une magnifique édition incroyablement jolie. Je vous avoue que celui-là, vous n'aurez pas de résumé car je n'ai moi-même pas relu le résumé. Je sais que c'est un livre qui me tente depuis des années et que j'en entends que des merveilles. C'est même pas du bien, j'en entends que des merveilles de ce livre. Donc, j'ai décidé de me l'acheter. Et la bonne nouvelle, c'est que... Déjà, il est incroyablement joli, mais c'est pas ça que je voulais faire voir. Retrouver du coup les personnages dans la suite de l'aventure dans le tome 2 et 3. Et la sortie tant attendue du dernier tome de la série, inédit en France, apparaître en 2025. Voilà, on va enfin avoir le dernier tome qui n'était du coup jamais sorti. C'était aussi une des choses qui m'avait un petit peu freinée dans mon envie de les acheter parce que j'étais en mode... Je déteste commencer des sagas et pas avoir la fin. Je ne suis pas bilingue, je ne peux pas lire en VO. Voilà, mais maintenant, le problème est résolu. Continuons. Alors là, les 3 prochains, il y en a un si ça va encore, mais alors les résumés, il y en aura presque pas, je pense. J'ai reçu du coup Powerless, le tome 1 de Lauren Roberts aux éditions Olympe. Alors, magnifique, incroyable, joli. Très beau, très très beau. Attendez, je voulais vous faire voir autre chose. Hop, ça. Très joli, très beau, incroyable. Pour ce qui est du résumé, je vais vous lire la 4e de couverture et également le petit rabat qu'on a ici, sur lequel il y a un résumé. Chasseur, proie, fait l'un pour l'autre. Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Païdine fait partie des ordinaires, chassé et tué pour préserver sa société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Païdine se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas, jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale censée mettre en valeur les pouvoirs des élites, dont elle est entièrement dépourvue. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kai le fera lui-même, lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir. Tomber amoureux est peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire. C'est la trop bien. Je vous avoue que celui-là, j'ai vraiment hâte de le sortir. J'ai hâte de le lire. J'ai l'impression qu'en plus les chapitres sont relativement courts. Après, c'est écrit quand même assez petit. C'est pas minuscule, mais c'est pas non plus... Voilà. Et du coup, celui-là, j'aimerais bien passer d'ici fin d'année, mais pareil, peu probable. Mais dans tous les cas, j'ai très envie de le lire, donc à voir. Le prochain, il n'y aura pas de résumé, puisque si je ne dis pas de bêtises, c'est une suite. Mais alors, j'en suis pas sûre, mais... Je ne suis pas sûre, je ne veux pas lire en fait. Puisque je vous présente Le Trône du Prisonnier, donc de Holly Black aux éditions Rajo. C'est un livre dans l'univers de Domelf, donc dans l'univers du Prince Cruel. Et je crois que c'est la suite du prisonnier... Trône trahi, je sais plus. Parce qu'il y en a un autre où il y a un petit papillon comme ça. Et du coup, je crois que c'est les trônes trahis. Je crois que c'est la suite. Mais j'en suis tellement pas sûre en fait que... Regardez, il est tout beau en plus en dessous. Malheur, malheur. Mais je sais plus c'est la suite de quoi. Ah si, c'est ça. C'est la suite de L'Héritier trahi. Après L'Héritier trahi, la conclusion du nouveau diptyque de fantasy de Holly Black. C'est bien une suite. C'est donc la suite de L'Héritier trahi. Et enfin, le dernier livre de ce book haul, donc c'est l'un des derniers que j'ai reçus, tout comme les Kéléana, puisque c'est Longue vie au mal de Sarah Ress Brennan aux éditions Corrigan. Et c'est le tome 1 de la saga Le Temps de l'Acier. Alors pour ce qui est de l'histoire, on va suivre, je cherche son prénom, Rae. Vous savez quoi, je vais vous lire le résumé parce que je pourrais vous en faire un, mais il serait 10 fois plus bancal. Donc, alors qu'elle se bat contre une grave maladie, Rae ne trouve du réconfort que lorsque sa sœur lui fait la lecture de son roman préféré de fantasy. Un jour, sachant qu'elle va bientôt mourir, on lui propose un marché. Elle pourra continuer à vivre, mais dans l'univers parallèle de son livre préféré. La jeune femme se réveille alors dans un royaume en guerre, un monde de magie et de monstres, d'intrigues et de complots. Et surtout, il y a son personnage de fiction favori, l'empereur, qui est incroyablement séduisant. Mais Rae ne s'attendait pas à être dans la peau de la méchante de l'histoire. Elle fait contre mauvaise fortune bon cœur, et sous sa direction maléfique, les méchants s'unissent, suscitant la fureur du bel empereur.
Rai endosse son nouveau rôle bien plus facilement que prévu. Elle n'hésitera pas à mettre le monde à genoux pour essayer de changer son destin. Ça a l'air trop bien. J'ai hâte de le lire. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il vaut. En plus, c'est un tome 1. Je vais essayer de le sortir prochainement parce que les éditions Corrigan, j'aime beaucoup les sorties qu'ils font. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais être à jour dans ce que je lis. Enfin, dans les sagas. Et du coup, celui-là, j'aimerais le passer d'ici la fin d'année. Voilà. Et bien voilà, écoutez, j'en ai fini avec ce book haul qui du coup comporte, si je ne dis pas de bêtises, 13 romans. Ça fait quand même un peu beaucoup, je trouve. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs!